En matière de détention préventive ou de liberté provisoire, le Code de procédure pénale a établi un système de voies de recours destiné à garantir l'intérêt des justiciables, comme celui de la vindicte publique. Par l'effet de ce système, les incidents se rapportant à cette matière donnent lieu à des instances distinctes de celles qui concernent le fond, sans pouvoir nuire d'ailleurs à la poursuite du procès. Spécialement, le juge d'instruction est placé par la voie de l'appel sous le contrôle immédiat et permanent de la chambre d'accusation, d'ailleurs qualifiée par le Code de procédure pénale de juridiction d'instruction du second degré. Il peut être appelé devant cette chambre aussi bien par le prévenu des ordonnances refusant sa mise en liberté provisoire que par le ministère public des ordonnances accordant la liberté provisoire ou refusant la délivrance d'un mandat. Par suite, la chambre d'accusation, au cas où elle infirme la décision qui lui est différée, sans être obligée d'évoquer le fond, ni même pouvoir le faire. Elle est également habilitée à prendre elle-même les mesures de mise en liberté en détention que le magistrat instructeur aurait pu prendre et d'imposer l'effet de ces mesures pour la suite de la procédure et jusqu'à la décision nouvelle de sa part. C'est en ce qui résulte des dispositions des articles 144 et 207, alinéa 1er du Code de procédure pénale. Si il est vrai, ce code n'a expressément statué que pour le cas où la chambre d'accusation ordonnerait la liberté alors que le juge d'instruction aurait décidé la détention. La situation inverse doit se résoudre d'après les mêmes principes, la chambre d'accusation étant alors en droit de délivrer elle-même et sans réquisition spéciale les mandats d'ailleurs immédiatement exécutoires que le juge s'est refusé à décerner. Mais infirmant l'ordonnance du juge de sélection refusant de décerner mandat de dépôt, la chambre d'accusation ne peut adresser au juge d'instruction une injonction qui porterait atteinte à l'indépendance de son magistrat. La seule conséquence légale de l'infirmation de la décision du juge d'instruction est la délivrance par la chambre d'accusation elle-même d'un mandat de dépôt ou d'un mandat d'arrêt. La question de la liberté ou de la détention de l'inculpé dépendant désormais de ce fait pour la suite de la procédure d'instruction de sa seule et propre appréciation. Pesquet. Pourvoi en cassation de M. Pesquet contre un arrêt de la première chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris en date du 20 novembre 1959, qui, infirmant pour partie l'ordonnance du juge d'instruction, a décidé qu'il y avait lieu pour ce magistrat ou tout autre juge d'instruction de décerner mandat d'amener et de dépôt à l'encontre de Pesquet, inculpé d'infraction à la législation sur les armes et munitions. Rapport Gazette Paris 1959. Arrêt la Cour sur le même moyen unique près de la violation des articles 22, 201, 207, 502 du Code de procédure pénale et 7 de la loi du 20 avril 1810. Par contradiction de motifs et manque de base légale en ce que la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs en ordonnant un acte de poursuite de la chambre de la compétence du seul juge d'instruction. Vu le dit article ensemble, les articles 122 et suivants, 191 et suivants, Code de procédure pénale, tandis qu'en matière de détention provisoire ou de liberté provisoire, le Code de procédure pénale a établi un système de voies de recours destiné à garantir
l'intérêt des justiciables comme celui de la vindicte publique, que par l'effet de ce système, les incidents se rapportant à cette matière donnent lieu à des instances distinctes de celles qui concernent le fond, sans pouvoir nuire d'ailleurs à la poursuite du procès, que spécialement le juge d'instruction est placé par la voie de l'appel sous le contrôle immédiat et permanent de la chambre d'accusation, d'ailleurs qualifiée par le Code de procédure pénale de juridiction d'instruction du second degré, qu'il peut être appelé devant cette chambre aussi bien par le prévenu des ordonnances refusant sa mise en liberté provisoire que par le ministère public des ordonnances accordant la liberté provisoire ou refusant la délivrance d'un mandat que par la suite la chambre d'accusation, au cas où elle infirme la décision qui lui est déférée, sans être obligée d'évoquer le fond ni même pouvoir le faire, est légalement habilitée à prendre elle-même les mesures de mise en liberté ou de détention que le magistrat instructeur aurait pu prendre et d'imposer l'effet de ces mesures pour la suite de la procédure et jusqu'à la décision nouvelle de sa part. Que c'est la même, c'est qui résulte des dispositions des articles 144 et 207 alinéa 1er du Code de procédure pénale, que s'il est vrai, ce code en a expressément statué que pour le cas où la chambre d'accusation ordonnerait la liberté alors que le juge d'instruction avait décidé la détention. La situation inverse doit se résoudre d'après les mêmes principes, la chambre d'accusation étant alors en droit de délivrer elle-même et sans réquisition spéciale les mandats, d'ailleurs immédiatement exécutoires, que le juge s'est refusé à décerner. Attendu que la date du 1er novembre 1959, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction chargé d'informer contre Pesquet du chef d'infraction à la législation sur les armes de réquisition tendant à placer l'inculpé en état de détention provisoire, que le magistrat instructeur, par ordonnance du 6 novembre 1959, a daigné avoir lieu de faire droit à ces réquisitions, que le procureur de la République a aussitôt relevé appel de cette ordonnance. Attendu que la chambre d'accusation saisie de cet appel après avoir légalement procédé au débat prévu par les articles 191 et suivants du Code de procédure pénale, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction, que toutefois elle s'est bornée, cette infirmation prononcée, à enjoindre au juge d'instruction et à défaut à tout magistrat instructeur régulièrement désigné de délivrer mandat. Attendu qu'une telle injonction était dans la mesure où elle visait le juge d'instruction dont l'ordonnance était infirmée, une atteinte portée à l'indépendance de ce magistrat qui ont statué dans la limite de ses attributions, ne pouvait être contraint à modifier sa décision qu'en outre, dans la mesure où elle s'adressait à tout autre juge d'instruction, elle constituait un excès de pouvoir, puisqu'elle aboutissait dans un cas non prévu par la loi au dessaisissement au profit d'un autre magistrat, du magistrat chargé de l'information par décision du président du tribunal, ainsi qu'en dispose l'article 83 du Code de procédure pénale, que la seule conséquence légale de l'infirmation de la décision du juge d'instruction était la délivrance par la chambre d'accusation elle-même d'un mandat de dépôt ou d'un mandat d'arrêt, la question de la liberté ou de la détention de l'inculpé dépendant désormais de ce fait pour la suite de la procédure d'instruction de sa seule et propre appréciation, qui suit de là qu'il y a eu de violation de la loi. On a attendu que la juridiction de renvoi doit être à même d'apprécier la situation de l'inculpé dans son ensemble, qu'il en résulte que l'annulation ne saurait être limitée
à la seule injonction donnée par la chambre d'accusation au juge d'instruction et qu'elle doit s'étendre aux dispositions même par lesquelles dite chambre d'accusation a infirmé la décision de ce juge par ces motifs, cassé à nul dans toutes ces dispositions concernant Pesquet. L'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris du 20 novembre 1959 et pour être à nouveau statué conformément à la loi sur l'appel porté par le procureur de la République contre l'ordonnance du juge d'instruction du 6 novembre 1959 renvoie la cause et les parties devant la deuxième chambre d'accusation de la même cour d'appel.